Donc, les formatages réalisés, dans notre cas, si c'est un SD card de 16 Go, on voit que les premières 500 mégaoctets sont notamment pour la partition bootable de firmware, les FAT32. Et puis le reste, c'est notamment l'espace dédié au système de fichiers, une extension type de formatage ext4. La mémoire, c'est une mémoire RAM de 4 Go disponible. Et puis, en fonction notamment de l'espace de l'SD card, ça sera un peu différent une fois que cette copie a été complétée depuis notre image téléchargée vers les supports SD card. La configuration initiale, elle demande d'ajouter un user et un mot de passe. Donc, dans notre cas, on va mettre comme user admin et comme mot de passe admin. Donc, ça sera le tout premier démarrage. Si on n'a pas fait d'autres configurations préalables, ça sera la première chose à réaliser. La deuxième partie, c'est choisir les claviers, soit en mode AZERTY, soit en mode américain QWERTY, la région et la langue. Pour afficher ces menus, si jamais on s'est trompé, on peut toujours utiliser la commande sudo raspiconfig qui va permettre de faire apparaître cette boîte bleue avec notamment les options nécessaires pour faire la configuration des différents paramétrages de notre carte Raspberry Pi. On fait aussi la configuration Wi-Fi. On va sur Wireless LAN pour ajouter notamment les SSID de notre réseau et puis les mots de passe. Si cela est fait correctement, une fois qu'on aura fait un démarrage, notre carte pourra se connecter à l'interface Internet qui est fournie par le router. Donc il y aura forcément une connexion qui sera réalisée automatiquement au démarrage avec l'utilisation des SSID et aussi des mots de passe qui a été mis dans cette configuration. Donc, ça permet éventuellement d'avoir un système sans écran et sans souris qui serait notamment accessible à distance. Quelques configurations supplémentaires. Si par contre on voudrait utiliser une interface Ethernet, à ce moment-là, il faudra arrêter le service Network Manager qui gère notamment tout ce qui concerne la gestion des interfaces réseau, WAN ou de type Ethernet, et puis faire un fichier de configuration sur le service Network D, sur l'emplacement systemd network avec le nom du fichier de la configuration qu'on veut assigner. Donc là, c'est l'interface qu'on veut configurer avec l'adresse IP statique et le type de passerelle pour cette Raspberry Pi et le DNS. Si cela est fait, on obtient une adresse IP une fois que le service a démarré complètement. Donc on active le service, on le réinitialise, on l'habilite et on le réinitialise. Et une fois cela fait, il va récupérer une adresse IP selon la configuration qui a été donnée par les fichiers. Alors dans notre cas, on utilise plutôt la version Wi-Fi, donc on ne va pas s'en servir des systèmes D et Network D, mais il y a toujours cette possibilité. Au niveau de configuration du serveur SSH pour se connecter à distance, nous allons simplement activer le service SSH. Donc on va utiliser un service qui va tourner dans les Raspberry Pi et qui va permettre via le protocole SSH de se connecter avec le nom d'utilisateur qu'on a créé quand on avait fait l'installation et les mots de passe qu'on avait utilisés pour notre session. Donc là c'est notamment SSH admin @ avec l'adresse IP et normalement on va pouvoir donner notre mot de passe pour être validé par notre serveur et accéder au Raspberry Pi. Donc pour ça, on va utiliser une console. Donc à partir de là, on va créer notre connexion SSH avec l'utilisateur suivi de l'adresse IP de notre système. On ajoute le mot de passe et puis on accède à notre machine, le système du Raspberry. Là, on voit notre SD card et puis les parties bootables et le système de fichiers qu'on avait utilisé. Là, on pourra s'en servir pour réaliser soit des applications sur Python pour commander les interfaces, ou bien pour l'utiliser comme un système d'exploitation. Si on veut lancer
l'interface de configuration. On peut utiliser sudo raspi-config et ça va lancer notamment les options. Donc on pourra s'en servir pour modifier les mots de passe, éventuellement les hostnames, la partie internet sur la connexion Wi-Fi. Là on a d'autres options, activation des interfaces, et puis aussi accès aux différentes interfaces qui font partie de notre carte I2C, SPI, OneWire, Serial Port et bien d'autres. Il y a toutes les commandes utilisées sur un système Debian sont aussi la plupart disponibles. Et si on a besoin d'un chiffrement un peu plus précis, il faudra générer ce qu'on appelle des clés asymétriques dans laquelle on va générer un paire de clés privées et publiques et améliorera la connexion à notre session. Voilà ce qui concerne l'installation de la version d'OS Lite Raspberry Pi sur une carte SBC. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.